10 secrets pour réussir vos premiers rendez-vous. Avez-vous lu le livre Les secrets du premier rendez-vous par l'équipe de French Dating Assistant? Alors l'équipe de French Dating Assistant, c'est deux ingénieurs informatiques qui ont un petit peu hacké l'algorithme, on va dire l'algorithme femme, mais aussi surtout l'algorithme site de rencontre. C'est-à-dire qu'ils font surtout des sites de rencontre. Et dans cet ouvrage-là, ils se focalisent sur réussir le premier rendez-vous. Donc ils sont vraiment des dating assistants, donc des coachs sites de rencontre. Et donc ils m'ont envoyé ce livre qui vendent aussi en format e-book d'ailleurs. Vous pouvez aussi l'acheter en format e-book. Donc ce livre vraiment sur le sujet qui est vraiment pas mal, je dois dire. Donc gros respect, puis je vais leur donner un petit coup de pouce pour faire des ventes en parlant sur ma chaîne. Donc je vais partager avec vous et avec leur autorisation 10 conseils issus de ce livre sur le premier rendez-vous. Moi je n'avais pas fait de livre ou d'e-book formation sur le premier rendez-vous à proprement parler. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est avec plaisir que je vous le conseille. Et juste après l'intro, 10 conseils issus de ce livre si vous voulez vous le procurer. Les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, à tout de suite, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier conseil qu'il donne dans ce livre, c'est de ne pas dire « ouais, ça te dit d'avoir un rendez-vous avec moi ». Parce que ça donne l'idée que c'est beaucoup trop formel, que d'avoir un rendez-vous, ça met la pression à tout le monde, etc. Et donc du coup, pour que les nanas soient plus cool, plus détendues et donc plus à même de coucher avec vous, c'est de dire plutôt l'expression « se voir ». Ça te dit qu'on se voit, tu es très dispo quand pour se voir. Ce qui est vraiment une expression qui finalement ça revient au même, c'est ce qu'on veut, on ne veut pas rester sur le site de rencontre pendant des plombs, non, ce qu'on veut c'est se rencontrer en chair et en os. Donc employer l'expression se voir plutôt que l'expression avoir un date ou premier rendez-vous amoureux, premier rendez-vous galant, etc. C'est quand même pas mal. Deuxième conseil qu'il donne, c'est qu'une fois que la fille vous a dit « ouais, ok, on va se voir, mais je ne suis pas dispo avant la semaine prochaine », déjà il faut acter une date et une heure. Donc la semaine prochaine, ah ouais, tu serais dispo quand? Mardi, ok, 21h, ça te va? Ouais, ok, voilà. Vous avez un date là. Si vous dites ouais, peut-être la semaine prochaine, vous n'avez pas de date. Si vous actez un jour et une heure, là vous avez un date. Ça ne veut pas dire que la fille ne va pas flaker, ne va pas reporter, ou va pas annuler, voilà, mais au moins vous avez un date. Une fois que vous avez un date, on ne va pas faire silence radio pendant une semaine jusqu'au jour de ce rendez-vous. Non, ce qu'on va faire, c'est essayer de lui envoyer quand il y a une expression comme ça, c'est battre le fer tant qu'il est chaud. On va essayer en tout cas d'entretenir le contact pour qu'elle ne t'oublie pas. Mais d'ailleurs, ça de mon expérience, c'est quelque chose que je conseille aussi parce que j'ai déjà vu des mecs acter un rendez-vous et puis plus donner de nouvelles à la fille, puis ok, c'est toujours bon pour tout à l'heure. Et la fille leur dit, mais attends, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé, moi j'ai prévu autre chose, je pensais que c'était mort, tu vois. Donc essayez de tous les jours de lui envoyer un message, voilà, je dis pas qu'il faut converser à 20 messages par jour parce que sinon c'est chronophage, tu vois, mais au moins échanger un message par jour jusqu'au jour du rendez-vous, c'est un très très bon repère. Conseil numéro 3 issu de ce livre, c'est confirmer le rendez-vous, mais pas le confirmer en mode loser, parce que si tu es en mode loser, que tu arrives, tu fais bon, c'est toujours bon pour ce soir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de femmes avant qui finalement sont pas venus, t'ont posé des lapins, etc. Donc ça sous-entend que tu as un bagage émotionnel de mec qui est habitué à se prendre des lapins. Non, ce que tu vas dire, c'est plutôt quelque chose du genre « vivement ce soir », tu lui envoies ça. Elle te dit « ouais, à ce soir », ça veut dire que ça tient. Si tu lui dis « vivement ce soir » et qu'elle te dit « ah non, j'ai un empêchement, machin », voilà, tu vois. Puis c'est plus difficile pour elle de casser ton enthousiasme si elle te sent vraiment enthousiaste que si tu lui dis « c'est toujours bon », tu vois. Donc c'est quelque chose à dire. Tu peux dire aussi au fait pour ce soir mets des talons, j'aime bien ça, tu vois. C'est une manière de dire, de rappeler qu'il y a le rendez-vous et que si elle a quelque chose à te dire, elle te le dit, mais au moins ça sous-entend pas que tu es habitué à te prendre des lapins.
Quatrième conseil issu de ce livre, c'est ne pas attendre que le feeling magique passe. Il faut apprendre à le créer. Donc apprendre à le créer, pour ça, il donne dans ce livre des techniques, notamment de communication verbale, non verbale, qui ont tendance à faciliter que le courant passe, quoi. Numéro 5, cinquième conseil, c'est de ne pas faire en sorte qu'elle se sente jugée. Tu vois, si tu es un mec qui espère baiser le premier soir, mais qu'en même temps tu penses que si une fille couche le premier soir, c'est un peu une salope quand même, ça va pas communiquer des bonnes choses, tu vois. Donc tu penses ce que tu veux, mais tu fermes ta bouche et tu la traites comme une femme, on va dire, respectable, sexualité y compris. Ben, c'est ce qu'elle est d'ailleurs, mais tu vois, faut bien comprendre que, ça c'est moi qui le rajoute, mais que tu as des filles bien qui sont très cochonnes au lit, tu as des filles qui ont l'air d'être des sales putes dans la vie et qui sont des coincés du cul au lit. Je veux dire, la valeur d'une femme ne se limite pas à ce qu'elle fait au lit, tu vois. Non, soyez poli, respectueux et coquin. Si tu es coquin et classe, ça passe. Bien sûr, si tu es coquin bourrin en mode j'arrive, salut, tu veux une photo de ma bite, envoie-moi les photos de tes nichons, je veux dire, là ça passe pas évidemment. Mais si tu es coquin classe avec des petits sous-entendus, atténué par un peu d'humour, voilà, tu tâtes le terrain, tout ça. Voilà, il faut être coquin, malin. Mais il faut de la coquinerie, parce qu'il y a trop de mecs qui vont à des rendez-vous et qui la jouent safe, ils la jouent prudent, et du coup il ne passe rien, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a que des entretiens d'embauche. Tu fais quoi dans la vie, t'aimes quelle musique, t'as combien de frères et sœurs, voilà, ça c'est nul. Et il faut quand même se montrer ouvert d'esprit, c'est-à-dire que si par exemple elle en vient à te parler de sexe, il faut dire waouh, respect d'être une fille qui fait des choses comme ça, tu vois, si elle te dit qu'elle est en club libertin par exemple, et respectueux, tu vois, si tu veux qu'elle baise avec toi facilement, il ne faut pas qu'elle ait l'impression que tu juges les filles faciles. Voilà, autrement dit. Et puis bien sûr, lui laisser la porte ouverte. C'est-à-dire, on se voit et puis si ça se passe bien, on va chez moi. Ça, c'est quand même puissant. Plus que on se voit et puis si on se voit, on couche ensemble. Tu vois, il ne faut pas qu'elle ait l'impression qu'elle signe un contrat. Viens chez moi, on baise. Non. C'est viens chez moi et puis on verra bien ce qui se passe. Il ne faut pas qu'elle ait l'impression que tu l'engages à signer un contrat, si elle vient, elle baise, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Conseil numéro 6, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas de logistique, il faut faire autrement. Donc, dans ce livre, il donne des conseils pour baiser sans logistique. Alors, comme ça, je sais pas moi, louer un Airbnb. Ça peut paraître bête, mais quand tu as envie de niquer une meuf, c'est quand même moins cher qu'une pute. je me plaisante. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux louer un Airbnb, tu peux faire l'amour dans ta voiture, tu peux faire l'amour en club libertin. Il y a quand même plein, tu peux aller chez elle, tu peux avoir un pote qui te prête son appart. Enfin, je veux dire, il y a quand même, ça c'est un très bon pote s'il fait ça. Il y a quand même pas mal d'options. C'est pas, ouais, j'ai pas mon chez moi. Alors effectivement, ça va jamais t'aider de pas avoir ton chez toi. Mais c'est pas mort, tu vois, pour autant. Il y a des choses à faire. Souvent, les filles sont tellement motivées, d'ailleurs, si tu les dragues bien, si tu fais bien monter la tension sexuelle durant le rendez-vous, qu'elles acceptent, hein, même des trucs alambiqués. Il y en a même eu une fois, je parle à titre personnel, on a fait un rendez-vous dans un bar, ça a dégénéré sur qu'on passe la soirée ensemble, on est resté jusqu'à 1h du matin, c'était un bar-boîte, tu vois. Puis après, en rentrant, dans une rue d'Aix, je l'ai baisé debout, dans une petite rue qui partait là sur le côté, en descendant, pour ceux qui connaissent, en descendant de la rue là où il y a tous les bars, il y a une grande rue piétonne, puis à un moment tu as un renfoncement à droite, je l'ai baisé là, debout, et voilà, et pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, sinon, l'idée aussi d'un rendez-vous, c'est que ça ne doit pas être vous plus activité égale elle. Tu vois, ça c'est beaucoup de mecs qui tombent dans ce piège-là. Je vais lui proposer une dégustation de vin, je vais lui proposer un saut en parachute, je vais lui proposer des autotamponneuses. Et du coup, la fille, elle vient pour l'activité, elle vient pour boire du bon vin, pour faire des autotamponneuses ou pour faire du saut en parachute. Même si le saut en parachute, ça peut lui faire peur et faire au contraire qu'elle ne vienne pas. Mais voilà, mettons le verre de vin. Enfin, pas le verre de vin, la cave, dégustation de vin, machin. Tu ne sais pas si elle vient pour toi ou pour le vin. Et du coup, tu as l'impression que pour voir la fille, il faut que tu proposes des trucs de ouf. Non, un des meilleurs thèmes de rendez-vous, c'est on va boire un verre, on va boire un café. Si ça passe, après, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Mais si le courant passe pas, au moins, voilà, tu agonises pas pendant des heures.
Donc le café aussi, ça rejoint le côté se voir, c'est moins contraignant que ciné, resto, etc. qui sont en plus d'être un peu ringards et clichés, à réserver à mon sens pour quand la relation elle a évolué. Je sais pas si c'est ta copine ou que c'est un très bon plan cul que tu aimerais faire évoluer et qu'après une énorme baise, vous avez envie de prolonger, de sortir ensemble, voir du monde, aller au resto, c'est autre chose. C'est autre chose que d'aller au resto ciné dans l'espoir d'après baiser la fille. Tu vois, non, boire un verre, boire un café, ça marche pas mal. Alors pas forcément dans un lieu très bondé, c'est pareil, si tu lui dis « viens on va dans tel bar super branché à la mode », tu sais pas si la fille elle vient pour aller dans ce bar branché à la mode ou tu sais pas si la fille elle vient pour te voir. Donc c'est compliqué en plus les bars branchés, il y a du bruit, du truc, enfin, faites franchement un truc qui vous ressemble, un truc plutôt simple. Voilà, j'avais un bar à Aix où je faisais en bas du cours, là où il y avait quelques plantes, un petit extérieur avec des chauffages. Franchement c'était simple, très bien, on s'entendait parler, c'était parfait, tu vois. Non, c'était parfait. C'est plutôt, à mon sens, quelque chose comme ça qu'il faut faire. Conseil numéro 8, extrait de ce livre. De quoi parler? De voyage, de hobby, de raconter des anecdotes, de vos projets, du sport que vous faites, qu'elle fait, de vos amis communs, des trucs de culture, etc. Conseil numéro 9, les sujets à éviter. La politique, la religion, les ex, tout ça. Et conseil numéro 10, pourquoi elle vous met un lapin et comment réagir. Si par exemple à un moment elle ne vient pas au rendez-vous, elle flake comme on dit, peut-être qu'elle n'était pas assez attirée. Donc là vous pouvez essayer de remettre un peu d'attraction dans vos messages avant de reproposer. Peut-être qu'elle n'était pas assez à l'aise, ça c'est souvent le cas. La fille elle est un peu attirée, avoir un rendez-vous ça l'exciterait, mais au dernier moment elle est un peu stressée, elle ne sait pas, elle se fait des scénarios dans la tête ou elle panique. Et du coup là c'est plutôt la rassurer qu'il faut faire par message pour avoir le rendez-vous. Puis des fois c'est des circonstances extérieures, tu comprends bien que si son père vient vraiment de faire une crise cardiaque pour le coup, si son père est vraiment malade ou sa mère, je sais pas, fait un cancer ou voilà, elle a peut-être pas la tête à ça et malheureusement ça dépend pas de vous à ce stade. Après bien sûr il faut différencier les fausses excuses des vraies excuses. Je me rappelle une fille qui m'avait raconté ouais malheureusement je peux pas venir, je suis retenue au boulot jusqu'à 23 h, nanana. Moi j'avais laissé courir, j'avais relancé 2 mois plus tard, elle était venue, on avait baisé. Puis je lui ai dit mais la dernière fois tu t'es dégonflé en fait. Elle m'a dit ouais en fait c'était pas vrai l'excuse de j'étais retenu au boulot. Tu vois. Voilà. Je vais vous lire un petit peu par exemple la table des matières. Je trouve que comme ça peut vous donner envie de découvrir ce livre de votre côté. Je trouve que c'est une bonne lecture, hein, ça ne sera pas perdu. Ceux qui me suivent sur la newsletter, je vous en ai déjà un petit peu parlé de ce livre. Donc voilà, il vous parle de comment pas avoir le malaise initial quand vous arrivez en rendez-vous, vous avez du mal à dissiper après. Donc les meilleurs endroits pour un premier rendez-vous. Comment éviter d'être envahi par le stress et arrêter de vous demander tout le temps ce que vous devez dire ou faire. Comment en rendez-vous galant faire rire une femme. Arrêter d'être tétanisé par l'enjeu au moment de l'embrasser. Ensuite, ce que je veux dire aussi, c'est que, elle est où la table des matières là? Savoir montrer votre vraie personnalité, ça je trouve que justement il y en a trop des mecs en rendez-vous qui essayent de marquer bien, de faire bien, voilà, mais qui parlent, c'est pas vraiment eux, tu vois, et du coup ça marche pas. Essayez du coup de profiter des rendez-vous galants pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire une opportunité exceptionnelle de faire une rencontre passionnante et y prendre du plaisir. Ça, c'est beaucoup de mecs, c'est le rendez-vous, c'est comme, je sais pas, c'est comme passer un examen, un concours, le bac, tu vois. C'est une pression et du coup, ils n'ont pas de plaisir à le faire. Et du coup, pourtant, ça marche mieux quand tu as du plaisir à le faire. Donc, conclure beaucoup plus souvent par un bisou sur la bouche. Donc là, après, il se présente. Ensuite, ah oui, ça c'est pas mal. Il y a des exemples de textos pour inviter une femme à sortir, pour lui proposer de se voir. Ça c'est pas mal. Il y a 21 idées de rendez-vous originaux. Le critère seul et unique qui doit guider votre choix de restaurant-bar. Comment dissiper un blanc de conversation. Ça c'est du classique. Des scénarios ultra classiques de rendez-vous pour savoir comment réagir si elles arrivent en vrai.
Comment vous habiller et vous préparer avant le rendez-vous, ça c'est bien, un checklist. 7 questions à se poser avant le rendez-vous pour être sûr d'avoir une conversation intéressante avec elle, ça c'est pas mal aussi. Comprendre l'état d'esprit de la femme avant un rendez-vous, qu'elle aussi elle est angoissée, et donc comment la rassurer en ayant le bon état d'esprit, ça c'est bien. Il y a un mot de langage corporel. Un procédé simple utilisé par les humoristes pour briser la glace en début de spectacle et partir sur de bons rails. 6 manières simples pour prendre l'ascendant sur votre rendez-vous si elle vous prévient de son retard ou se désiste. En gros, comment éviter les lapins, ça je vous en ai un peu parlé. Quand au début de vos rendez-vous, elle vous dit oui ça va, comment s'est passée ta journée, tout ça. Comment avoir des réponses intéressantes qui développent la connexion entre vous au lieu de oui ça va et toi oui et terminé, tu vois. Ensuite, l'écoute active, ça c'est très puissant au rendez-vous. Souvent les mecs ils disent qu'est-ce que je dois faire ou dire ou quoi. Et souvent l'idée c'est de lancer la fille sur des sujets qui la font parler d'elle, de ce qu'elle aime, etc. Puis elle va te trouver toi très intéressant. Donc l'écoute active c'est très très puissant. Ah oui, il y a un passage sur les compliments pour éviter les compliments mal formulés par la maladresse, du stress du premier rendez-vous qui peuvent mener au désastre. La technique pour faire parler avec passion la femme en face de vous pendant 10 minutes sans s'arrêter, ça c'est pas mal. Lui faire comprendre que vous n'êtes pas un homme comme les autres. Les résultats d'une enquête IFOP sur la sexualité des femmes. Et comment s'en servir pour faire monter la température avec une femme. Oui, les relations hommes-femmes, la sexualité, tout ça, c'est franchement un bon sujet pour amener du coup la relation sur quelque chose qui va mener quelque part. Utilisez votre regard pour créer une bulle d'intimité sans avoir l'air de sortir de l'asile ou mettre votre partenaire dans la gêne. La technique du pricing, ça c'est bien. Ça marche pour toutes les catégories d'âge. Exciter une femme graduellement jusqu'à l'embrasser, donc ça c'est la Kino Escalation. Une technique complètement folle pour avoir toujours de la conversation et faire vivre à la femme qui vous accompagne un moment unique. La technique exacte qui rend insupportable à la femme qui vous accompagne de ne pas vous embrasser sur le champ, tellement vous l'aurez excité. Ce qu'il ne faut surtout pas dévoiler sur vos intentions et pourquoi. Ah, ça, c'est pas ce que vous croyez. Les signaux d'intérêt cachés que vous envoie une femme et comment les décoder pour ne pas passer à côté d'une femme à qui vous plaisez. C'est un truc qui m'arrivait beaucoup, moi, quand je débutais en séduction. J'étais tellement peu sûr de moi que même quand j'avais des feux verts, j'en demandais toujours plus, je n'osais jamais me lancer, etc. Ce que l'école ne vous a jamais enseigné sur l'attraction sexuelle et pourquoi il est tout à fait possible d'embrasser une inconnue au bout d'une heure à peine, ça je plus sois. Le seul et unique moment où il faut embrasser son rendez-vous et 5 méthodes efficaces pour vaincre la peur d'embrasser. Les 4 commandements simples à respecter pour coucher avec votre rendez-vous le soir même dans 90% des cas. Voilà une promesse. Quel message envoyer à une femme après le rendez-vous pour avoir plus de chances de la revoir? Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Les rendez-vous, les messages à envoyer après le rendez-vous. Donc ça aussi, c'est quand même très très complet sur le sujet. C'est écrit assez gros. Le livre est gros, mais c'est écrit assez gros, tu vois, c'est quand même facile à lire. Donc c'est pas mal. Franchement, je vous le conseille et je pense que vous m'en voudrez pas de vous le conseiller. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour ceux qui l'ont lu. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu du premier rendez-vous soit avec vous les amis.